Dans une vidéo récente, Thierry Casasnovas affirme avoir commencé à manger cru en 2007. Ça veut dire que je mangerai cru depuis 2002. D'accord ? On va voir mes parents, on va voir mes amis, on va voir ma famille. Ils te diront que c'est absolument pas vrai. Donc c'est pas moi. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Mais est-ce bien vrai ? Alors dans l'absolu, on se moque de la date exacte de son changement alimentaire. Il fait ce qu'il veut. Sauf que le passage à cette nouvelle alimentation est un pilier essentiel de son histoire. Il raconte partout que c'est le cru qui l'a sauvé de la mort en 2007, faisant de lui la preuve vivante que sa méthode fonctionne bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 19-20 ans, ma santé a commencé à affaiblir. Affaiblir, jusqu'à me retrouver à 33 ans vraiment mourant. J'avais une tuberculose qui me rongeait les poumons, une hépatite, une pancréatite, je ne digérais plus rien. J'avais perdu énormément de poids sans que personne puisse comprendre. Je faisais 30 kilos pour 1m75, donc j'étais un zombie, quoi. Cachexie, on parle. Et il y a une espèce de basculement qui s'est fait dans ma tête avec une espèce de compréhension. Alors qui dit comme ça va paraître d'une banalité totale, mais c'était... En fait, si tu en es arrivé là, c'est que tes choix de vie t'ont mené là. Il suffit de faire d'autres choix et tu peux aller bien. Et là, en quelques jours, j'ai choisi de me nourrir exclusivement d'aliments crus. Exclusivement. On m'avait dit, voilà, le plus grand contenu micronutritionnel se trouve dans les aliments non transformés. J'ai dit, bon, qu'à ça ne me tienne, je vais me nourrir que de ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je me suis mis à manger uniquement des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits animaux aussi, puisque je n'excluais pas ça. Tout cru. Donc s'il n'a pas du tout commencé à manger cru à ce moment-là, ça remet en question à la fois son honnêteté et le mythe qu'il a construit autour de sa personne. Mais reprenons dans l'ordre. En avril 2020, nous avons publié une vidéo de 26 minutes revenant sur sa prétendue résurrection à l'âge de 33 ans. À l'aide de dizaines d'extraits vidéo et audio, de son témoignage paru dans un magazine de 2006 et de captures issues de différents forums qu'il avait fréquentés, nous étions arrivés à la conclusion que la version qu'il raconte actuellement ne tient pas, et ce pour de très nombreuses raisons. Parmi les preuves que nous avancions se trouvaient des messages laissés sur un forum anglophone d'alimentation crue et paléo. J'étais végétalien crudivore pendant environ 10 ans avec beaucoup de fruits entre autres, et mon poids a baissé au fur et à mesure des années. Je pesais 40 kilos pour 1m75. Plein d'énergie, c'est vrai, mais sans aucune force. C'est alors que j'ai découvert ce qu'on appelle l'alimentation vivante, avec 1 tonne de jus, peu de fruits, seulement des légumes, et tout est allé mal. J'ai perdu 8 kilos de plus. Je suis devenu comme un zombie, incapable de changer de direction, envoyé à l'hôpital avec une tuberculose, une hépatite et un système immunitaire HS. Très classique. Dans sa vidéo réponse, il n'a choisi de ne répondre qu'à 7 éléments précis de notre longue vidéo. Écoutons ce qu'il en dit. Donc j'aurais dit moi-même que, et donc là c'est ce qui s'imprime dans la tête des gens, j'aurais dit moi-même que les jus de légumes et le cru ne m'a pas sauvé, mais au contraire m'a rendu malade. Tu te dis, putain, je connais toute la vidéo de Thierry, il ne l'a jamais dit, puis s'il a dit ça, il s'est foutu de notre gueule et ainsi de suite. Alors voyons quand est-ce que je l'ai dit moi-même, parce que moi il me dit ça, voyons quand est-ce que j'ai dit moi-même, voyons ça. Il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Il a avoué, ce sont bien les jus de légumes qui ont failli le tuer. Donc je l'ai avoué quelque part, voyons ça. Et ça, il le dit sur un forum anglophone. Donc je le dis sur un forum anglophone. Alors attends. Qui s'appelle Raw Paleo Forum, qui est aujourd'hui fermé, mais dont les... Donc il est aujourd'hui fermé ce forum. Donc on n'y a plus accès, déjà. Si, on y a accès puisque les archives sont toujours accessibles. C'est facile de vérifier, on le dit juste après. Et nous avions même mis la source en description pour que tout le monde puisse aller vérifier. En termes de vérification... Les archives sont toujours consultables en ligne. Bon, les archives... Il y poste 2 messages en anglais sous le pseudonyme Diogène. Donc je poste 2 messages en anglais sous le pseudonyme Diogène. C'est-à-dire, il y a un gars qui s'appelle Diogène qui poste 2 messages et il a décidé que c'était moi. Non, nous on n'a rien décidé. En fait, on a vu ce post d'un administrateur du forum qui cite le message de Diogène en précisant bien qu'il s'agit d'un alias de Thierry Casasnovas. Quelle est sa preuve que c'est moi ? Aucune. Aucune, vraiment. Entre le prénom, l'âge, la taille, le poids, le lieu de résidence, le tableau médical complet, tuberculose, hépatite, défaillance immunitaire, l'amitié avec un pionnier de l'instinctothérapie. C'est quand même pas rien tout ça, mais on laissera les gens en juger. Tu vois le caractère fallacieux ? Il dit, regardez, voilà, il y a 2 messages d'un gars qui s'appelle Diogène, et ça c'est Thierry. Alors si tu y adhères,
Ben, tu vas dire, ok Thierry, donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit? J'imagine qu'il Bah, dit que les jus de légumes l'ont tué. Non, mais disons que ce qu'il fait avec ça, c'est qu'il y a Diogène, mais c'est pas ça. Je crois que c'est que à la fin, c'est signé comme Thierry, non? Ah, il y a un gars qui marque Thierry. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Il J'ai y a- jamais utilisé Il y ce a l'âge pseudonyme. aussi, donc en fait, il y a aucune preuve, mais il y a que des. Ah ouais, mais que qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui qui a construit ça de toutes pièces? Alors, comme les archives ne sont pas modifiables, cela signifierait que nous aurions posté ce faux message en nous faisant passer pour lui en 2010, planifiant de sortir notre vidéo 10 ans plus tard. Je vais te dire tout simplement, Diogène, j'ai jamais utilisé Voilà, ce c'est ça. pseudonyme. Ok, c'est la question. Diogène, c'est un truc de Grèce antique. Je suis absolument pas fasciné par la Grèce antique, donc j'ai jamais utilisé ça. Et surtout, tu vas voir. Le 14 et le 15 mai 2010. Alors je vais les laisser en anglais et je vais vous traduire rapidement ce qu'il dit. Déjà dans le premier message, on peut l'identifier assez facilement puisqu'il donne son âge. Il dit qu'il vit près de la frontière espagnole. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments concomitants. Mais avant d'accuser, il faudrait qu'il fasse la preuve que c'est moi. Alors, moi, je sais que ce n'est pas moi. Tu vois, bon, c'est signé Thierry et tout. Je te dis, c'est soit lui qui a monté de ça de toutes pièces, parce que ça, il est capable, vu qu'on voit la malversation. Oui, ou peut-être qu'on a une machine à remonter dans le temps pour aller poster des messages dans le passé, bien sûr. Soit c'est une tentative de coup monté qui a été montée de toute façon et auquel il a adhéré. Mais il y a une chose qui est vraiment intéressante. Dans ce message, le gars dit qu'il mange cru depuis plus de 8 ans. D'accord? C'est en 2010. Ça veut dire que je mangerai cru depuis 2002. D'accord? On va voir mes parents, on va voir mes amis, on va voir ma famille. Ils te diront que c'est absolument pas vrai. Donc c'est pas moi. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Et donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. 6 ans, ouais. Donc là, 6 le ans gars, plus tard, soit c'est c'est lui, soit la personne qui a voulu travestir, a fait quelque chose qui n'était pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des similitudes. Oui, ça ressemble. Ah, c'est clair que ça ressemble. Ça ressemble drôlement. Ouais. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Voilà, le seul élément qui lui permet de nier être l'auteur de ces messages est donc la date du début de son régime crudivore. Il l'affirme, il n'est crudivore que depuis 2007. Ça ne peut pas être lui. Il ne mangeait pas cru en 2002. Si? Ben, allons voir un peu la version qu'il donne sur des forums français. Et comme ça, cette fois, on est sûr que c'est bien lui. On se retrouve dans les années 2004-2005. C'est là que j'ai commencé à avoir Internet, à fréquenter des forums. Et à l'époque, j'ai trouvé un forum qui s'appelait ecobio.info, qui existe toujours d'ailleurs, qui était un excellent forum, qui était un petit peu à l'époque, j'ai l'impression en tout cas, le point de ralliement de tous ceux qui étaient dans une démarche quelconque, alternative. Un forum qui a été fondé et qui est toujours administré par mon ami Éric Viard. Et là, il y avait un secteur alimentation vivante. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. D'ailleurs, ceux qui fréquentaient ce forum à l'époque ont pu me connaître. J'ai utilisé un pseudonyme qui prévaut encore aujourd'hui souvent, c'est Pastèque. Parce que j'étais déjà connu comme un gros mangeur de pastèques depuis ma plus tendre enfance. Vraiment un amateur de pastèques. Et donc j'avais ce pseudonyme. Et puis j'avais fait un jeu de mots pastèque. C'était pas de steak finalement. Et j'ai écrit STEACK. Mais alors, qu'a-t-il écrit sur ce forum ? Voici un message laissé en juillet 2007, quelques mois seulement avant ses gros ennuis de santé. Végétalien depuis 15 ans, et crudivore depuis presque autant. Nous sommes en 2007, il dit être crudivore vegan depuis environ 15 ans. Donc ça nous amène au début des années 90, 17 ans avant la prétendue date de son changement alimentaire. En 2010, il fréquente aussi un autre forum sur le crudivorisme appelé Tangerine et compagnie, avec le même pseudo. Il y raconte son parcours dans un topic intitulé « Thierry, alias Pastèque, de Catalogne et d'ailleurs ». Thierry, j'ai presque 37 ans, et quand je suis sédentaire, je me pose au sud de Perpignan, là où je suis né. Je mange strictement cru depuis 10 ans environ. Avant, je l'étais à 90% depuis l'âge de 20 ans. En 2011, sur le même forum, il indique être crudivore à 90 voire à 100% depuis 12 ans. Bref, assez rapidement, je me suis orienté vers le cru. Il y a plus de 12 ans maintenant, en étant 90% à 100% crudivore, selon les époques, jusqu'à il y a 4 ans, suivant les principes directeurs de l'alimentation vivante, à savoir des jus en quantité, énormément de germes, des oléagineux préparés en galettes, quasiment pas de fruits, etc. Allez, on se rapproche un peu de 2007, mais c'est encore 8 ans trop tôt là. Comme vous le savez sans doute, avant de s'appeler Régénère, son blog et ses vidéos s'appelaient Vivre Cru. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors que peut-on voir sur les archives de ce blog ? En voici une qui date de 2011. Thierry, dit Pastèque, Casas Novas. J'ai 37 ans le 15 avril cette année. Crudivore depuis plus de 12 ans. Bien. Il écrivait donc lui-même en 2011, sur son propre site,
être crudivore depuis plus de 12 ans, donc encore 1999. On plafonne à cette date-là. En 2011, toujours, au tout début de sa chaîne YouTube, il a publié 2 vidéos retraçant son histoire, intitulées « Fallait pas demander ». La première est toujours visible sur sa chaîne Rutube. Voyons ce qu'il y raconte. Et donc, hygiène de vie assez déplorable, course très longue. Ça a commencé à tirer sur le corps. Et donc là, j'ai commencé à chercher au niveau alimentaire. Donc, je me suis orienté vers le végétarisme, le végétalisme ensuite. Après, je me suis intéressé à la macrobiotique. Alors là, ça n'a pas marché du tout. J'allais de plus en plus mal. Et puis, petit à petit, je suis allé vers le cru, doucement, à partir de 25 ans, 26 ans. 25 ans, on va dire. Je me suis vraiment orienté vers le cru. Et là, j'étais à 80%, je mangeais cru. Étant né en 1974, il avait 25 ans en 1999. C'est fou, le nombre de fois où il s'est trompé en donnant exactement la même date. Toujours 1999 pour ses débuts dans le crudivorisme. Mais alors le mieux, c'est qu'il a laissé sur sa chaîne une vidéo de 2011 qui contredit totalement sa version actuelle. Il est en Asie à ce moment-là, et voici ce qu'il dit. J'ai vécu pas mal d'expériences en crudivorisme depuis les 12 ans que je pratique, que je suis crudivore, strictement crudivore. Et je suis passé par différentes approches, différentes écoles. Et quand je reviens un petit peu sur ces 12 années, je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai pas expérimenté une santé optimale. Or, je mangeais tout cru. Donc si c'est cru, c'est bon pour toi, ça me paraît un petit peu limité. La vidéo a été tournée en 2011, il dit être crudivore depuis 12 ans, donc depuis 1999 encore une fois. Pendant des années donc, en vidéo comme par écrit, Thierry Casasnovas a affirmé être crudivore depuis au moins 1999. Mais en 2020, dans une vidéo qu'il a appelée « En vérité », il affirme à son audience ne manger cru que depuis 2007, pour tenter d'effacer avoir dit un jour que le crudivorisme avait peut-être failli le tuer. On va voir mes parents, on va voir mes amis, on va voir ma famille, ils te diront que c'est absolument pas vrai. Donc c'est pas moi. J'ai commencé à manger cru en 2007 uniquement. Mais comme nous venons de le voir, l'argument de la date de son changement alimentaire ne tient pas pour écarter l'hypothèse qu'il puisse être derrière Diogène. Ne reste plus que l'argument de la Grèce antique. Diogène, c'est un truc de Grèce antique. Je suis absolument pas fasciné par la Grèce antique, donc j'ai jamais utilisé ça. Alors, à quel moment exactement ment-il à sa communauté ? Maintenant ? Ou bien dans les nombreux témoignages qu'il a publiés entre 2006 et 2011 ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il a tout intérêt à faire coïncider sa guérison miraculeuse et son changement de régime alimentaire. Dans sa communication, il s'utilise comme preuve vivante que sa méthode fonctionne. Et d'ailleurs, il a encore refait une vidéo avec des anciennes photos de lui tout récemment pour montrer son évolution physique. Et il suffit d'aller faire un petit tour dans l'espace commentaire de ce genre de publication pour réaliser l'importance capitale de sa transformation aux yeux de son public. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre le temps de les lire. Il est donc logique qu'il cherche à faire oublier que son crudivorisme avait commencé 8 ans avant ses ennuis de santé et sa prétendue résurrection. Il est tout de même très regrettable que pour parvenir à ses fins, il en arrive à mentir aux personnes qui le suivent, le soutiennent et qui lui accordent leur confiance.